Alors salut, eh bien dans cette vidéo j'aimerais te parler d'un truc, c'est très personnel comme message, mais c'est vraiment important je pense. Pourquoi est-ce que les achats en Chine c'est pas pour tout le monde? En fait, la question, les gens ils se disent voilà, est-ce que c'est vraiment accessible à n'importe qui maintenant d'acheter en Chine? Parce que à la base ça semblait compliqué quand même, l'idée de il faut travailler le produit, voilà, tu travailles le produit. On va prendre des notes, comme ça c'est intéressant de voir un petit peu, de se faire une idée, un truc du truc quoi, dans l'ensemble. Il faut donc pour travailler ce produit faire un cahier des charges. Le cahier des charges qui est très important, il faut que ça soit précis. On peut pas laisser de place à l'erreur dans le cahier des charges, on en reparlera. Il faut le traduire ce cahier des charges. Bien évidemment, tu balances pas un cahier des charges en français à un fournisseur chinois. Il faut que ça soit en anglais ou au mieux d'ailleurs en chinois. Mais c'est pas possible de forcément, c'est pas facile en tout cas, c'est quelque chose quoi. Du coup, c'est plus vraiment à la portée du commun des mortels. Ou peut-être que si en fait, parce qu'on a des manières maintenant avec internet d'avoir des freelancers. Mais quoi d'autre encore? On a la problématique du fournisseur, tu vois. Est-ce qu'on va trouver un fournisseur qui est suffisamment fiable? Parce que bon, les gars, ils sont à 10 000 km de nous, à 9 000 km de nous en Chine. Trouver un fournisseur de confiance, c'est pas toujours facile, quoi. Puis il y a tout le process de production, quoi. C'est pas juste j'ai un client qui veut ça, je balance un truc sur Alibaba et puis c'est bon, quoi. Il y a tout ce qui est le process, tout simplement, de A à Z, quoi. Et de A à Z, t'as quoi? T'as tout ce qui est mise au point, t'as tout ce qui est brief, t'as ce qui est cahier des charges, t'as production d'un BAT, suivi de la production, contrôle qualité, mise sur le bateau, transit, débarquement, palettisation, relivraison chez le client, etc. T'as plein de trucs, tout ce qui est douane aussi, tout ce qui est taxes. Enfin, les risques d'erreur sont nombreux au final. Le métier, il a l'air bon voilà, ok, on se dit c'est à la portée de tout le monde parce qu'il y a Alibaba, il y a AliExpress, il y a comment ça s'appelle, il y a Taobao pour faire des échantillons, il y a qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme outils qui sont intéressants, il y a Upwork pour engager des freelancers, etc. Tu vois, on se dit maintenant voilà, on est dans un monde mondialisé, les technologies elles nous aident beaucoup, on a internet, mais franchement internet, je vais écrire internet et je vais faire un gros cœur. Je fais pas très bien les gros cœurs, mais pour moi, Internet, c'est une révolution. Ça me permet de bosser vraiment. Moi, comme je te dis, enfin, tu sais peut-être, moi, j'ai eu des sociétés donc un peu partout dans le monde, en France, à Hong Kong, aux États-Unis. Je fais de l'import-export avec aussi pas mal de pays. Tu sais que moi, je voyage aussi énormément. J'ai mon appart en Chine, j'ai ma maison en Thaïlande, j'ai la maison en France, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est génial Internet. Tu peux bouger partout et continuer à bosser, à créer des trucs, à gérer une équipe. Tu vois, avec le partenaire marketing à Hong Kong, avec mon assistante à Lisbonne, avec tout ce qui est aussi équipe aux États-Unis. Enfin bon, c'est génial Internet, d'accord? Pour la recherche des fournisseurs, les sites web aussi, c'est fantastique. Tout le monde connaît Alibaba, quoi. Alibaba pour la recherche de fournisseurs, c'est super. À partir du moment, bien évidemment, où tu connais les process aussi, bien évidemment, pour trouver un fournisseur fiable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, au niveau de l'anglais, justement, aussi, je voudrais insister sur Alibaba. T'as la traduction french.alibaba.com, là. C'est pas super comme traduction. Les traductions Google, comme ça, c'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour tout ce qui est suivi, justement, de A à Z? Je te dis ça fait peur, mais au final, maintenant, tu as aussi ce qu'on appelle des progiciels, des logiciels professionnels, progiciels. Moi, j'en ai utilisé plusieurs, des progiciels, dont des progiciels qui étaient développés aussi juste pour nous. C'est génial, tu vois, tu as un logiciel, ça te prend ta commande de A à Z, t'as un suivi, t'as un tableau de bord, tu vois où sont tes commandes, t'as un listing avec les commandes, si toutes les commandes sont en vert, c'est que tout se passe bien, si t'as une couleur différente, c'est par exemple qu'il y a eu un problème avec le BL, ou bien alors, le BL c'est le Bill of Lading, c'est les droits sur la marchandise qu'on se transmet en fonction des étapes. Enfin bon, peu importe, je te laisse chercher si ça t'intéresse. Tu vois, tu sais tout, tu sais où ça en est, etc. Donc, au final, pour le transport, de toute façon, les transitaires sont dans la place, j'ai envie de dire, hein, même pour quelques mètres cubes. Au final, ils peuvent gérer tout depuis la mise sur le bateau. Tu vois, t'achètes on va pas parler des incoterms non plus, mais t'achètes ta marchandise en FOB, c'est-à-dire que le fournisseur, il te donne un prix, et le prix, c'est le prix jusqu'à ce que la marchandise soit mise sur le bateau, dans le conteneur. Et le fournisseur, il prend en charge tous les coûts jusqu'à ça. D'accord, jusqu'à l'attraction jusqu'au port et puis la mise à l'intérieur, en place à l'intérieur donc du conteneur. Et si tu prends un truc en FOB, après tu peux très bien prendre un transitaire et lui dire ok, moi j'ai de la marchandise en FOB
et je voudrais par exemple que le truc il me soit livré sous carton, les cartons mis sur palette à mon entrepôt en France par exemple à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Ouais, c'est un exemple très concret puisque moi j'étais basé à Villeneuve-d'Ascq. Peu importe. Le transitaire il va dire ok, il va te donner un prix pour ça, et le transitaire il va prendre en charge le transport, d'accord, il va prendre en charge le dédouanement, il va prendre en charge le paiement des droits de douane, etc. Il va prendre en charge la mise sur palette, il va prendre en charge la livraison avec un camion ou une camionnette jusqu'à ta porte à Villeneuve-d'Ascq ou peu importe où t'es en France, on s'en fout, tu vois. Et effectivement, ouais, on se dit la Chine au final c'est un petit peu à la portée de tous, et surtout que maintenant on a des outils aussi pour tout ce qui est prospection, parce que le nerf de la guerre dans l'import-export c'est la prospection, tout ce qui est génération de sites web, tout ce qui est aussi publicité en ligne, la pub. Alors t'as pas que la pub aussi Facebook et la pub voilà, je sais pas moi ce que tu utilises pour faire ta publicité. Nous on utilise beaucoup la publicité sur LinkedIn, mais on utilise aussi des choses comme des bases de données. Je sais pas si tu connais Compass quoi, mais c'est juste de l'or en barre quand tu bosses avec des professionnels. Voilà, donc petit takeaway, si tu fais du B2B, Compass c'est génial quoi, comme truc. Tu vois. Et puis créer un site web de société, faire même un site web de revente au détail, et même pourquoi pas, puis si tu fais de l'import, que tu fais ton stock, etc., tu peux tout gérer maintenant avec les logiciels actuels, depuis ta cuisine ou depuis ton canapé, même si tu connais rien du tout, quoi. Mais voilà, la question c'est maintenant qu'on a tout ça, est-ce que tout le monde peut s'improviser importateur? Est-ce que tout le monde peut s'improviser importateur? J'ai envie de répondre que oui, à la question au final que je posais en début de vidéo. Théoriquement, oui. D'accord? C'est la théorie. Parce qu'au final, on va se rendre compte que non. Pourquoi est-ce qu'il y a pas mal d'échecs? Pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de gens qui réussissent pas malgré tous ces outils, tu vois? Comme je t'explique, tu peux trouver ton fournisseur sur Internet, tu peux déléguer tout ce qui est transit à une société, donc un transitaire, tu peux déléguer l'inspection qualité à Bureau Veritas, AQS ou n'importe quoi, API ou peu importe, donc des sociétés qui font du contrôle qualité sur la Chine, qui ont des gens, des équipes sur place, etc. Tu peux tout gérer depuis ton canapé, depuis ton salon ou depuis ton lit ou j'en sais rien, peu importe, depuis chez toi. Théoriquement, oui, c'est possible, mais malheureusement, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Et ça, c'est la bonne question, honnêtement. Je me suis beaucoup posé cette question-là, j'en ai beaucoup discuté aussi avec des amis importateurs, avec des amis entrepreneurs ici, ces derniers temps. Pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on ait tous ces outils, malgré le fait que le monde maintenant est petit, pourquoi est-ce que l'import-export c'est pas possible pour tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est pas réalisable pour n'importe qui? Tout simplement parce que l'import-export ça n'en reste pas moins un business à part entière. Et la plupart des gens que je vois qui se lancent dans l'import-export, ou même dans tout ce qui est e-commerce et compagnie, moi vous savez que j'ai des gens qui me suivent dans les deux domaines, c'est que ils recherchent de l'argent facile au final. Ils recherchent de l'argent facile et ils pensent vraiment uniquement à ce qu'on appelle le front-end, ce qu'on voit, ce qui se voit. D'accord? Ce qui se voit. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui se voit, par exemple? Il se voit que Cédric, il a une chaîne YouTube, il se voit que Cédric, il a un site professionnel, un blog, tu vois, cédricbeau.biz, qui raconte aussi son expérience dans l'import-export, on voit qu'il a des clients, on voit qu'il est avec des importateurs, on voit qu'il est avec des entrepreneurs, on voit qu'il voyage en Chine, etc. Et les gens, ils se disent, je vais faire ça, et puis je vais réussir. Je vais faire ça, et puis je vais devenir riche, je vais faire ça, et puis mon business, ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur leur site web, ils se concentrent sur des pubs Facebook par exemple, ils se concentrent sur ce qu'ils voient tout simplement sur les voyages en Chine, donc ils vont aller à la foire de Canton, alors que maintenant c'est vraiment plus la peine d'aller à la foire de Canton quoi. On peut très bien trouver les produits donc de manière totalement différente. Enfin bon, on va pas aller dans les détails encore une fois avec cette vidéo, j'essaye de garder les vidéos assez courtes sur la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous avez la formation, donc le lien dans la description pour avoir accès vraiment à tout de A à Z, mais voilà, les gens ils essayent de faire c'est ce qu'ils voient tout simplement. Et puis ils se disent comme ça va marcher. Alors qu'au final non, les clients c'est pas que des statistiques avec de la publicité, tu vois. Le fournisseur c'est pas juste un gars qu'on a trouvé en Chine sur Alibaba et puis qui a notre service et puis tout va se passer dans le meilleur des mondes comme dans le meilleur des mondes possible. Non, c'est pas le cas. Parce qu'on est au final dans un vrai business, on doit développer avec les fournisseurs une vraie relation humaine. Ce qu'on voit bien évidemment, Cédric, il a son site, etc. Mais il passe beaucoup de temps au téléphone à prospecter pour avoir des nouveaux clients.
Tu vois, la prospection, c'est pas sexy du tout, c'est chiant, c'est désagréable, j'aime pas du tout décrocher mon téléphone pour appeler des clients et leur dire est-ce que vous auriez pas une commande, est-ce que vous voudriez pas me mettre en concurrence avec votre fournisseur actuel, est-ce que ça vous intéresserait pas de déléguer aussi pour tel ou tel produit que nous on maîtrise bien, est-ce que, tu vois, j'essaye de vendre, de me vendre, tu vois, d'appeler des prospects pour augmenter mon portefeuille client parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui fait de l'argent au final. Bah non, parce que les gens ils ont pas envie de faire ça. Moi j'ai pas envie de le faire mais je le fais quand même, tu vois. Et les gens ils ont pas envie de le faire et du coup qu'est-ce qu'ils font? Bah ils disent je vais pas le faire et je vais me concentrer sur embaucher un designer, je vais le payer 297 € pour qu'il me refasse mon site web. Et ensuite je vais me concentrer sur mes pubs Facebook, puis je vais refaire des cartes de visite, tu vois. C'est pas les cartes de visite qui vont faire de toi un entrepreneur. Ce qui va faire de toi un entrepreneur, c'est l'argent que tu vas générer avec tes prospects en leur envoyant des produits que tu auras fait produire justement à l'étranger et puis que voilà, ça répondra à une problématique du client tout simplement. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le gars il a besoin d'un produit, tu lui proposes quelque chose. C'est pas des cartes de visite qui font ça. Tu vois, c'est pas le développement d'un site web qui fait ça. Non, c'est une relation humaine avec le fournisseur, avec le prospect que tu développes, et puis une connaissance de tes produits, un cahier des charges que tu développes, une maîtrise des process, même si tu délègues, c'est tout un apprentissage, tu vois, une compréhension de l'importance du BAT, du contrôle qualité, etc. Tout ça, c'est les process à connaître, tu vois, tu comprends l'importance de tout ce qui est process, parce que les outils, voilà, ils sont là, c'est bien, à l'ère d'internet, on est dans une époque formidable pour les personnes qui veulent entreprendre, mais ceux qui veulent entreprendre en comprenant le mindset du business, l'important, c'est même pas une question de mindset, mais c'est le mindset du business, c'est la logique du business. C'est seulement si tu comprends comment ça marche le business que tu vas réussir, parce que l'import-export c'est un métier à part entière et comme tout métier, il faut prendre le temps de l'apprendre. Alors si tu fais ça, si tu travailles sur le métier, si tu travailles sur la prospection, si tu travailles sur la relation humaine, si tu travailles sur la qualité de ton process, sur la qualité de tes produits et de la manière dont tu vas les importer, etc. Bien sûr, là oui, ça va être bon et là d'ailleurs, même, ça va être génial parce que jamais les achats en Chine n'ont été aussi accessibles qu'aujourd'hui avec tous ces outils, tu vois. Mais il faut que tu apprennes le métier. Et pour apprendre le métier, éviter les dangers, éviter les arnaques, éviter les fournisseurs pas fiables, comprendre comment est-ce que tu vas trouver des fournisseurs qui vont aussi t'aider à avancer, parce que les fournisseurs, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, c'est vraiment une relation humaine, quoi. Et les fournisseurs, les vrais bons fournisseurs, ils vont te dire, ok, mais ce produit-là, attention au droit anti-dumping, mais ce produit-là, attention aux normes, la NF71, là, pour les jouer, ils vont t'embêter, les Français, etc., tu vois. Ça, c'est génial, ça, c'est de l'or en barre, quoi. Et si tu comprends comment faire ça, comment bosser avec un fournisseur chinois aussi sur le point de vue culturel, l'interculturalité et tout ça, là effectivement c'est tout gagné et ça a jamais été aussi accessible. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai créé la formation dont je te parlais tout à l'heure, qui t'as lien dans la description. Ça t'évite tout ce travail de recherche pour comprendre tous les process, toutes ces erreurs sur les premières commandes, toute cette relation à développer avec le fournisseur, toutes ces questions aussi sur la prospection, comment prospecter et trouver des clients, parce que c'est le nerf de la guerre au final. C'est bien beau d'avoir une boutique avec des produits, si t'as personne qui est là pour les acheter, ça sert à rien, quoi. Ou une boutique avec un service quand t'as un gros import, et si t'as personne qui t'appelle pour te dire, voilà, moi je voudrais faire 2 conteneurs de câbles acier pour mes bateaux, c'est un exemple que je reprends souvent parce que ça m'est arrivé une fois, voilà, qu'on me contacte depuis mon site et puis on m'a dit, c'est vrai que j'ai besoin de 2 conteneurs de câbles acier pour mes bateaux. Si t'as pas, tout ce travail derrière pour attirer des clients, bien évidemment ça sert à rien. T'es pas un entrepreneur, t'es pas un businessman parce que t'as juste, à part tes cartes de visite et ton site web, il se passe rien, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé moi la formation dont t'as le lien dans la description pour te faire gagner un temps précieux, t'éviter tous ces risques, tous ces dangers et toutes ces erreurs aussi que les débutants font. Souvent ce qui arrive par exemple c'est le vol du déposit parce qu'ils ont pas pris un fournisseur fiable ou qu'ils sont tombés dans une arnaque, enfin bon, des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit, je t'invite à découvrir la formation dans la description de cette vidéo. Et moi, je voulais conclure un petit peu tout ça en disant que les achats en Chine, je l'ai déjà dit 2 fois, ça a jamais été aussi accessible, d'accord? Mais c'est pas accessible à n'importe qui. C'est accessible uniquement aux personnes qui sont prêtes à faire du business, pas ceux qui veulent de l'argent facile en pensant recopier seulement ce qu'ils voient, la partie extérieure de moi, mon business par exemple. Non, c'est pas ça. C'est un truc de fond, le business, c'est une relation humaine, le business. Et si tu comprends ça, alors là, effectivement, c'est accessible et ça va cartonner.
voilà, toi, ton envie est bien de créer un business, ta compréhension de cette logique de base, plus moi, mon expérience, les deux ensemble, ça peut donner un truc de malade, quoi. Si tu comprends bien ça, si tu comprends ma logique, on peut effectivement tout déchirer. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Espérons que ça t'ait plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi s'il y a des points qui t'intéressent de creuser plus particulièrement. À très vite.